Alors aujourd'hui, en étape, on va voir la citoyenneté canadienne. Évidemment, comme d'habitude, j'ai fait une vidéo de manière très exhaustive. J'aime ça dire le mot exhaustive là-dedans, dans ces vidéos-là en étape. Bref, une vidéo complète sur la citoyenneté canadienne. Je te renvoie à cette vidéo-là si tu veux en savoir davantage plus en détail. Le lien est aussi dans la description. C'est parti. Alors avant toute chose, pour la citoyenneté canadienne, tu vas avoir des conditions à remplir. D'abord, il faut que tu sois résident permanent depuis 5 ans au minimum. Ensuite, il faut que tu aies habité au Canada pendant au moins 3 ans de ces 5 ans. C'est obligatoire. On va revenir là-dessus plus en détail après. Il faut que tu aies réussi l'examen sur les droits et responsabilités au Canada ainsi que tes connaissances sur le Canada. L'examen comprend droits et responsabilités, connaissances sur le Canada. On va revenir là-dessus en détail peu après. Il faut que tu prouves tes compétences linguistiques, notamment à travers un test. On va revenir là-dessus aussi. Il faut que tu aies déclaré tes impôts et les avoir payés, évidemment, naturellement aussi, ça va de soi, au Canada pendant au moins 3 ans. Et il faut absolument que tu puisses communiquer en français ou en anglais. Première étape que tu dois remplir le formulaire donné en ligne du calcul du nombre de jours de résidence que tu as pu avoir au Canada, à savoir que c'est un minimum de 1095 jours sur le territoire pendant les 5 dernières années précédant la date de ta demande. Il faut que tu remplisses le formulaire de demande de citoyenneté en ligne ensuite, qui comprend ton état civil, tes permis si tu en as, si par exemple tu as un permis d'études, permis de travail, travailleur temporaire, etc., peu importe, tu l'as compris, toutes tes adresses au Canada, tes professions au Canada dans les 5 dernières années, ton numéro d'assurance sociale ou NAS, déclaration d'absence du territoire, on revient toujours un petit peu la même chose sur par exemple le pays où tu as été, la date où tu es parti, la raison pour laquelle tu as été dans ce pays-là, et évidemment les résultats de tes tests linguistiques, que ce soit en français ou en anglais, par exemple le TCF pour le test en français. Tu dois payer des frais, 500 $ de frais de traitement, plus 100 $ de frais de citoyenneté. Donc on arrive à un montant de 630 $, plus tu dois rajouter 100 $ si tu as des enfants qui sont âgés en dessous de 18 ans. Ensuite, une fois que tu as fait tout ça, tu vas recevoir une lettre d'invitation à passer un examen à la citoyenneté. Alors le gouvernement va t'envoyer une brochure qui va s'appeler « Découvrir le Canada, les droits et responsabilités liés à la citoyenneté ». Alors cette brochure-là, en fait, tu peux en faire la demande pour la recevoir par la poste si tu veux l'avoir en physique, mais tu l'as aussi de toute façon en ligne sur Internet. Donc si tu es équipé, je te donnerai le conseil plus particulièrement d'aller la voir en ligne, c'est vraiment pratique. En plus, tu peux l'écouter en MP3. Donc il faut vraiment que tu connaisses cette brochure-là quasiment par cœur, je te dirais. Ensuite, tu es invité donc à cet examen dont je viens parler. Dans cet examen, tu vas avoir 20 questions sur les droits et responsabilités des Canadiens. L'examen va durer à peu près 30 minutes et sur ces 20 questions-là, il faut que tu aies absolument 15 bonnes réponses. À la suite de ça va s'ensuivre une entrevue. Tout de suite après ton examen, des fois ça peut être quelques jours plus tard, ça dépend de comment eux s'organisent. Pour ma part, c'était tout de suite après, si tu veux connaître mon expérience personnelle. L'entrevue, il va y avoir donc un agent d'immigration qui va te poser des questions par rapport, il va vérifier tes compétences linguistiques. Évidemment, si tu communiques très bien en français ou en anglais, il n'y a pas de souci. Il va avoir les résultats de ton test linguistique aussi, que tu es obligé d'avoir passé. Les vérifications de tous les documents que tu vas avoir donnés. Il va poser des questions aussi sur certains points à clarifier qui la plupart du temps sont par rapport à ton passeport et par rapport en fait à tes voyages, à tes absences du Canada, pour quelles raisons. Il va aussi te confirmer que tu as bien reçu, pour être admis à la citoyenneté. Tu rentres chez toi, quelques semaines plus tard, tu vas recevoir une lettre d'invitation à la cérémonie de citoyenneté où on va pouvoir te remettre les papiers, cérémonie extraordinaire. Si tu veux en savoir davantage, je te renvoie naturellement à la vidéo que j'avais faite sur la citoyenneté. Bravo tes citoyens, ça termine ma vidéo sur la citoyenneté canadienne en étapes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était en ce qui concernait la citoyenneté canadienne en étapes. Comme d'habitude, je te renvoie à la vidéo si tu veux avoir plus d'informations. Le lien de la vidéo est dans la description. Après, pour le reste, tu peux laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. De ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Le compte Instagram qui existe toujours. Tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure, ciao, bye,